En attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ, chaque habitant de la terre doit se repentir, recevoir du Seigneur Jésus-Christ le baptême du Saint-Esprit et se sanctifier. D'abord se repentir, c'est-à-dire se mettre à genoux, face contre terre, devant le Seigneur Jésus-Christ dans sa chambre et lui demander pardon pour tous ses péchés et les abandonner. Ensuite, demander au Seigneur Jésus-Christ, avec foi, sans douter, de le remplir du Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Ce sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont enfants de Dieu. Romains 8, verset 14. À Tite 3, verset 5, il est écrit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Enfin, celui qui s'est repenti et a demandé le baptême du Saint-Esprit doit se sanctifier, c'est-à-dire mettre en pratique la parole de Dieu. Il est écrit à Hébreux 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. » Il faut se sanctifier. Mettre en pratique cette parole, la parole de Dieu. Il est écrit à Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant même pas de faux raisonnements. La question centrale que chaque habitant de la terre devrait se poser est la suivante. Que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette réponse, nous la trouvons dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, dans la Bible Louis II, édition de 1910. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, versets 46 à 47. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 30 à 31. La repentance est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, verset 17. Nous allons donc passer à l'essentiel. Pour ce faire, nous allons nous diriger vers notre chambre, après avoir établi la liste de nos péchés, et nous mettre à genoux face contre terre devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tout langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens chapitre 2, verset 10. Nous ne pouvons pas nous permettre de parler au Seigneur Jésus-Christ assis confortablement sur une chaise ou alors debout. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Et Colossiens chapitre 1, verset 16. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, il n'est pas normal que sur cette terre, un homme se permette de parler au Seigneur Jésus-Christ debout, alors que là-bas au ciel, les 24 vieillards se prosternent devant le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui sommes-nous pour ne pas nous mettre à genoux devant notre Créateur? Nous devons nous repentir parce que celui qui casse ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, à genoux, la repentance. Nous allons nous mettre à genoux dans notre chambre. La repentance. Seigneur Jésus-Christ, je suis voleur. J'ai volé la nourriture, l'argent, les livres.
et même les voitures. Seigneur Jésus-Christ, je suis un menteur. J'ai menti à différentes personnes en divers lieux, à différentes occasions. Je suis un impudique. J'ai fait les relations sexuelles au mariage. Je suis adultère. J'ai regardé les femmes pour les convoiter. Tout ceci parce que je ne connaissais pas Matthieu chapitre 5 verset 28. Je ne lisais pas la Bible. J'ai commis aussi l'adultère parce que j'ai divorcé pour me remarier. Matthieu 5 verset 32, il est écrit: celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Marc 10 verset 11 à 12. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et si une femme quitte son mari et épouse un autre, elle commet un adultère. Je ne savais pas que les voleurs, les menteurs, les impudiques, les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6 verset 9 à 10. J'ai regardé les films d'horreur, les films pornographiques. J'ai fini même par me masturber pour me soulager. Je ne savais pas que c'était une abomination devant ta face. Je suis un soulard. J'ai bu la bière, l'alcool, le vin rouge, le whisky. J'ai même fini par boire le fighter. J'ai bu le fighter. Voici. J'ai même bu le lion d'or. Et quand j'avais bu, j'étais saoul. J'ai rentré à la maison battre ma femme. Parfois même, j'ai renversé la marmite que j'ai trouvée au feu. Et moi-même, j'ai tombé à la renverse parce que j'étais saoul et instable. Je ne savais pas que les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. J'ai fumé la cigarette. Il y a encore un reste de bâton. C'est combien? 10 bâtons. J'ai même fumé le chanvre indien. Je ne savais pas que je détruisais ainsi mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Je suis idolâtre, Seigneur Jésus-Christ. À l'église catholique, le prêtre nous encourageait à nous mettre à genoux devant cette statue de Vierge Marie. Si j'avais lu la Bible, j'aurais su que je ne devais jamais me prosterner devant une statue. Exode 20, verset 4 à 5. Quelle abomination devant ta face. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Je n'étais pas idolâtre seulement à l'église catholique. Même au quartier, j'étais idolâtre parce que j'allais souvent dans la chambre de crâne avec ma mère pour verser de l'huile sur les crânes. Dans notre village à Banjoun, et presque dans toutes les communautés villageoises de la région de l'ouest du Cameroun, les gens enlèvent les crânes des tombes pour mettre dans leur maison et y verser de l'huile de palme, prétendant ainsi communiquer avec les ancêtres. Or, je ne savais pas que les morts n'hériteront point le royaume des cieux. Les morts qui meurent sans le Seigneur Jésus-Christ, ayant visité les crânes, ne vont jamais hériter le royaume des cieux. Je ne savais pas que, si je lisais la Bible, si j'avais su, je ne savais pas que les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ecclésiaste 9, verset 5 à 6. Je suis idolâtre parce que même mon père m'avait conduit sur l'arbre de Dieu, le Tchupsi à Banjoun, pour y sacrifier souvent les chèvres et les poules. Il m'avait conseillé d'y aller souvent jeter 7 grains de jujube avant de voyager. Et c'est ce que je faisais régulièrement avant tout voyage. Quelle idolâtrie sous les arbres. J'ai même fini par me rendre dans notre concession avec une poule dans la main droite. Je l'ai soulevée sous les raffias. Et quand la poule est tombée, j'avais su déjà que c'est ainsi que j'avais jeté la poule de mon âme. La poule qui devait garder mon âme. Quelle abomination. Une poule qui garde mon âme. J'ai fait tout ça dans l'ignorance. Seigneur Jésus-Christ, j'ai même lu l'horoscope. J'espérais ainsi y découvrir les secrets de mon avenir. L'horoscope, je connaissais bien les titres du zodiaque. Le lion,
la Vierge, les Sagittaires, les Capricornes, les Verseaux, les Gémeaux. Je lisais ça régulièrement. Je croyais ainsi trouver les réponses aux questions de ma vie. Si j'avais lu la Bible, Ésaïe 47, verset 13, j'aurais su que ceux qui prédisent l'avenir en regardant les astres ne peuvent sauver personne. Et je n'aurais pas lu l'horoscope. Seigneur Jésus-Christ, en cherchant le travail, je suis allé dans une ferme à Banjul. Le directeur de la ferme m'avait promis de faire de moi le chef, le directeur général de l'entreprise. Mais pour ce faire, il m'avait dit que l'unique condition était que je tienne la table. Il n'avait même pas demandé mon diplôme. J'ai tenu la table et il m'a ordonné de faire descendre mon pantalon. Lui aussi, il a descendu son pantalon et il s'est placé derrière moi. Et il a enfoncé son pénis dans mon anus. Ça m'a fait mal. Mais j'ai supporté parce que le salaire qu'il m'avait promis était très alléchant. 450 000 francs par mois au village. Il a quand même, après avoir enfoncé son pénis dans mon anus, il m'a installé dans un bureau où j'ai travaillé pendant 2 semaines. À la fin de la 2e semaine, il m'a chassé en me disant que j'étais sale et que je venais toujours en retard. C'est ainsi que j'ai perdu un travail pour lequel j'ai commis l'homosexualité. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai commis un autre péché dont j'ai honte de te parler. Seigneur Jésus-Christ, souvent quand mon père avait fini d'attacher les chèvres le jour du marché, j'attendais à 9 h quand il était déjà parti au marché. Je me rendais au champ là où les chèvres étaient attachées. J'ai cherché mes chèvres. Je l'embrassais, je la caressais. J'étais content de coucher avec mes chèvres. Je ne savais pas que c'est pas normal qu'un homme couche avec une bête. Qu'il était interdit à un homme de coucher avec une bête. Lévitique 18, verset 23. Je suis comme ça un initié. Je suis initié dans le Nia, une société de danse traditionnelle au village à Banjul. Le jour de mon initiation, mon père m'a conduit chez le notable qui était assis sur son trône. Le notable m'a demandé de me mettre à genoux devant lui. Il a pris un verre de vin raffia. Il a craché dedans et a dit ouvre ta bouche. J'ai ouvert ma bouche et c'est là où il a versé ce vin raffia dans ma bouche. Après il a dit n'avale pas. C'est ainsi que je n'ai pas avalé. Il a ouvert le bec d'un coq. Il a arraché la langue du coq avec du sang frais qu'il a versé, qu'il a mis dans ma bouche. Il a dit maintenant avale. J'ai avalé. À la fin de mon initiation, il a dit ceci. Le jour où tu parleras de ce que tu as vu et de ce que tu as fait ici aujourd'hui, au quartier à un non-initié, tu vas payer avec ta tête, c'est-à-dire tu mourras. J'ai même visité les marabouts parce que j'avais trop peur des sorciers et des vampires. Seigneur Jésus-Christ, le marabout m'a donné une écorce que j'ai placée derrière la porte pour blinder ma maison, pour me protéger ainsi contre les vampires, les sorciers et les satanistes de tous bords. Il m'a même donné une calebasse que j'ai gardée là-bas sous les bananiers pour protéger toute ma construction contre les satanistes, pour qu'ils n'attaquent pas et qu'ils ne nuisent pas à ma famille. Seigneur Jésus-Christ, j'ai même eu à aller chez les voyants. En 1989, je suis allé voir les voyants pour leur demander si j'allais réussir au concours administratif ou pas. L'un d'eux m'a dit que j'allais rater tous les 3 concours là. Mais curieusement, après m'être présenté à ces 3 concours et après avoir subi toutes les épreuves écrites et orales, j'ai été déclaré admis. C'est à partir de l'instant là que j'ai compris que le voyant était un aveugle dont je n'avais même pas besoin. J'ai fini par commettre un crime. Seigneur Jésus-Christ, j'ai aidé une jeune fille à avorter. Or, l'avortement est un meurtre. Je suis comme ça un meurtrier. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es venu sur la terre, mourir sur la croix à Golgotha pour mes péchés, mes maladies, pardonne tous mes péchés. Tu as le pouvoir de pardonner tous les péchés. Marc chapitre 2, verset 10. Je ne veux plus jamais recommencer.
Remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je sois capable de mettre en pratique ta parole. J'ai prié en ton nom, Jésus-Christ, et je te loue infiniment de m'exaucer maintenant. Amen. Maintenant que le Seigneur Jésus-Christ m'a exaucé, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Je vais me débarrasser de tout ce qui ne le glorifie pas, de tout ce qui ne l'honore pas. Je commence par enlever d'abord l'écorce. Je protège ma maison. L'écorce là, j'avais protégé. Voilà, voici l'écorce. Hey, voici l'écorce qui me protège depuis des années. L'écorce est toujours là. Ça m'a protégé. Voilà l'écorce. Vraiment. Le marabout m'avait donné. Voilà même encore la plume blanche. C'est avec ça que je protège ma maison depuis des années. Hein? Toi, écorce, je n'ai plus besoin de toi. Le Seigneur Jésus-Christ est désormais mon Seigneur, mon Sauveur, mon Directeur, mon Protecteur. Avec Jésus-Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il n'est pas normal que je te garde encore. Toi, je peux te brûler au feu. Je dois prendre la calebasse. Comment moi qui étais à l'école, je pouvais croire qu'une calebasse allait me protéger? Je vais la prendre. Non. Et voici la calebasse avec laquelle je me protège depuis des années. J'ai protégé toute la concession. Et vraiment, ça a tellement mis long que même les herbes ont poussé dedans, hein, jusqu'à fleurir même. Hey, comment moi qui suis allé à l'école, j'ai fini par croire qu'une calebasse pouvait me protéger. Toi, calebasse, je n'ai plus besoin de toi. Le Seigneur Jésus-Christ protège toute ma concession. Je vais te brûler. Je n'ai plus besoin de toi. Je vais me séparer de l'horoscope. Je ne te lirai plus jamais. C'est fini. Le Seigneur Jésus-Christ est mon avenir. En Jésus-Christ, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Toi, horoscope, tu vas brûler au feu. L'abomination, la Vierge Marie, c'est fini. Nous disions même à l'église catholique la Sainte Vierge Marie. Pourtant, elle a même accouché d'autres enfants après avoir accouché le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 13, verset 55. Cette abomination, c'est fini. Si le prêtre m'avait encouragé à lire la parole de Dieu, je n'aurais jamais pris tant de peine à l'église catholique pour me prosterner devant une statue. Toi aussi, toi tu vas être brûlé au feu. Je n'aurai plus jamais. Même la cigarette. Au revoir. Il y a même le rosaire. Est-ce que je dormais même? J'ai passé la nuit souvent à prier avec le rosaire. Le rosaire. Voilà la chose ici. Avec une croix dessus. Vraiment. Vraiment. C'est comme si à l'église catholique là même, leur Jésus est encore sur la croix. Hein. Vraiment. Pourtant le Seigneur Jésus-Christ est mort. Il est ressuscité des morts et est monté au ciel. Je passais la nuit à prier. Je priais. Je priais. Compter les cris. Vraiment. Je ne peux plus jamais subir ce genre de manœuvre. Hein? Si j'avais de l'abus, j'allais savoir que je n'avais pas besoin d'un rosaire pour prier. Toi aussi, tu vas partir au feu. Et la photo que le prêtre nous avait demandé d'accrocher au mur dans notre chambre. Vraiment. Je ne lisais pas la Bible. J'aurais su que c'est une abomination. Cette photo-ci, il y a un homme dedans. Il y a un homme dedans. Le plus souvent la nuit, il sortait pour marcher dans ma chambre. Et le matin, je sentais mal au dos. J'avais même le torticolis. Cette photo-ci ne m'a pas laissé. Elle me menaçait trop. Toi aussi, photo, tu vas être brûlé au feu. Tu ne peux plus jamais utiliser. C'est fini. Tu n'entreras plus jamais dans ma maison. J'ai même lu la tour de garde des témoins de Jéhovah. On nous demandait de connaître Jéhovah. Parce qu'il y avait trop de problèmes à l'église catholique. Les sorciers me menaçaient, les vampires me menaçaient. Est-ce que j'avais la paix? Même les maladies m'ont torturé là-bas. Voici que j'ai lu la tour de garde. Là-dedans, on me disait que je dois connaître Jéhovah. Jéhovah, c'est qui? C'est un démon.
Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, versets 11 à 12. Jésus-Christ est Dieu. Jean chapitre 1, verset 1 à 14. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout a été créé par lui et pour lui. Colossiens chapitre 1, verset 16. Il n'est pas normal qu'un homme invoque un autre Dieu. Si quelqu'un invoque Jéhovah et il meurt, il va descendre en enfer. Si quelqu'un invoque même Yahweh et il meurt, il va descendre en enfer. S'il invoque même Jéhovah Jireh, il descendra en enfer. Même Allah c'est qui? C'est un démon, il descendra en enfer. S'il invoque même Jésus-Christ, Jésus ne crie pas. Son nom est Jésus-Christ et doit être bien prononcé. Les gens disent Christelle. Pourquoi ils ne disent pas Christelle? Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas match. Il n'y aura jamais match. Alléluia. Donc, même toi, l'histoire des témoins de Jéhovah, tour de garde. Je vais te brûler. Je ne te dirai plus jamais. C'est fini. Il y a vraiment la musique mondaine. J'ai dépensé l'argent dans l'histoire-ci pour écouter la musique mondaine. Une sale musique. Vraiment, je ne savais pas que c'était une musique qui n'honorait pas le Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, je vais brûler tout ça. Désormais, je vais écouter la musique qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ. La musique qui le loue. Lui seul, Seigneur Jésus-Christ, est digne de recevoir ma louange et mon adoration. Toi aussi, tu vas brûler. Il y a... quand je souffrais, je suis allé me chercher le bracelet de la foi. J'ai même vraiment... je suis allé à une croisade, on vendait les bracelets de la foi. J'ai acheté ma part pour accrocher, espérant ainsi résoudre mes problèmes. Est-ce que mes problèmes étaient résolus? Aucun problème n'était résolu avec le bracelet de la foi. Et quand je lis la Bible, je ne trouve aucun endroit où il faut porter le bracelet de la foi. Le Seigneur Christ n'a jamais demandé à son disciple, encore moins les apôtres, de demander aux disciples de porter le bracelet de la foi. Donc, toi, j'enlève ça. Même les ornements qui sont sur mon corps, vraiment, je ne dois plus orner mon corps. Ça, c'est même quoi? Je ne dois plus jamais orner mon corps avec quelque chose. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je dois brûler tout ça et me débarrasser de tout ça. Là aussi, partez au feu. Les marabouts, ils m'avaient dit que, vraiment, là où je suis là, que la corde-ci qu'il met à mon rein allait me protéger totalement contre les vampires et les sorciers. C'est pour ça qu'il m'avait dit que je ne dois jamais couper ça, que le jour où je coupe ça, je peux être maudit. Mais je coupe ça. Ça, j'ai coupé. Voilà. Comment? Et tu vas au feu. Voilà, tout est fini. Il faut maintenant que je brûle tout ça. Je dois brûler tout ça. Il faut mettre beaucoup de feuilles dessus, que ça prenne feu rapidement. Parce que ces choses-là doivent absolument brûler. Il faut que ça brûle. Tout ça là, ça doit brûler. Ça va au feu. Parce que c'est des abominations. J'ai mis la lampe de la sauce. Il faut le pétrole. Il faut le pétrole. Là, tu mets ces choses-là, ça ne prend pas bien. Voilà. Le pétrole. Tu vas brûler tout mon pétrole. Voilà. Là. Voilà. Il faut que ça brûle comme ça. Ça, j'ai appuyé. Ça ne peut pas parfait. Vous allez brûler, vous manquez. Vous n'allez plus jamais entrer dans la construction, c'est fini. Voilà. Très bien. Maintenant là, comment ça devrait pas prendre depuis là? N'allez pas m'échapper. C'est fini. Et vraiment, j'ai souffert à l'église catholique. J'ai appelé le prêtre père. Pourtant, c'est interdit à Matthieu 23, verset 9. À l'église catholique, j'ai fait la confirmation. Le jour de la confirmation, le prêtre a mis le signe de la croix sur mon front.
il me disait que c'était le Saint-Esprit. Mensonge satanique. J'ai lu la Bible, la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas de confirmation. J'ai même fait le chemin de la croix, le signe de la croix. J'ai même fait les prières de Noël. J'ai fini par fêter Noël. Des choses qui n'existent pas dans la Bible. Vraiment. Hein? J'allais à la messe. Hein? Le dimanche. Et là-bas, à l'hôtel, il y avait les bougies. Vraiment. La messe n'existe pas dans la Bible. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean chapitre 4, verset 24. À l'église catholique, les femmes portent les dresses. Et le prêtre ne dit rien. Pourtant, il est écrit, 1 Timothée 2, verset 9, que la femme, vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parle ni d'or, ni de tresse, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu. Hein? Les femmes portaient même les pantalons. Le prêtre regardait ça, il ne disait rien. Pourtant, il est écrit à Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point de vêtements d'homme, et un homme ne portera point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Le prêtre me disait que j'étais un bon chrétien. Pourtant, moi qui donnais beaucoup d'argent à l'église, c'est ça qui faisait qu'il m'appelle un bon chrétien. Hein. Pourtant, moi j'étais voleur, menteur, adultère, homosexuel. Est-ce qu'un adultère peut être un bon chrétien? Vraiment. Et à l'église catholique même, hein, les évêques ne se marient pas. Pourtant, il est dit à 1 Timothée 3, verset 2 que l'évêque doit être marié d'une seule femme. J'ai lu la Bible, c'est écrit dedans comme cela. Et pour finir, le prêtre a dit que si je meurs même dans mes péchés, j'allais aller au purgatoire et que là-bas mes péchés allaient être pardonnés. J'allais être purifié là-bas. Et quelques instants après, j'allais être transféré au paradis. Mensonge satanique. Il n'y a pas de purgatoire. Il y a l'enfer et le paradis. Hein? Si quelqu'un meurt sur cette terre sans s'être repenti, sans avoir reçu le Saint-Esprit et sans avoir mis en pratique la parole de Dieu, cet homme-là ira en enfer. Vraiment. L'enfer est réel. Marc 9, verset 43 à 49. La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Luc 16, verset 19 à 31. L'enfer est réel. Au revoir, Église catholique. Je ne mettrai plus jamais pied dans cette église-là. Je n'irai pas faire la religion. Je n'irai pas à l'église protestante. Parce que là-bas, à l'église protestante, il y a les femmes pasteurs. Pourtant, il est écrit 1 Timothée 2, verset 15, verset 12 à 15. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé dans le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est Ève qui séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle peut persévérer avec modestie dans la foi, dans la charité et la sainteté. Il est aussi écrit à 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33 à 38. Comme dans toutes les églises de tous les saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant de parler à une femme dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Donc je n'irai pas chez les protestants. Je n'irai pas non plus chez les adventistes. Parce qu'ils observent la loi pour être sauvés. Ils sont déchus de la grâce. Galates chapitre 5, verset 4 à 5. Je n'irai pas non plus chez les témoins de Jéhovah. Parce qu'ils disent que l'enfer n'existe pas. Et leur Bible est falsifiée. La tradition du monde nouveau ne contient pas Matthieu chapitre 17, verset 21. Je n'irai pas non plus chez les musulmans. Encore moins chez les mormons, les tout les scientologues, la science chrétienne, chez Krishna, les Bouddha. Je n'irai pas faire la franc-maçonnerie, encore la rose-croix. La franc-maçonnerie est satanique. La rose-croix est diabolique. Rosicruciens, francs-maçons, brûlez vos livres et tombez à genoux devant le Saint-Christ pour qu'il pardonne vos abominations.
Sinon, vous serez en enfer. Je vais désormais lire la parole de Dieu. Cette Bible, je vais la mettre en pratique. Me sanctifier. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur Jésus-Christ. Ô Sauveur Jésus-Christ, ta parole est la vérité. Je vais lire cette Bible et faire comme Josué. Josué, chapitre 1. Nous disons ça ensemble. Josué, chapitre 1, verset 8. Il est écrit que ce livre de la loi, c'est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc cette parole, la parole de Dieu est la vérité. Je la lirai, je la mettrai en pratique. Me sanctifier ainsi pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ô Sauveur Jésus-Christ, à toi la gloire, la force, la majesté, la louange, l'adoration, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles. Amen. Si vous avez regardé cette vidéo, ce n'est pas un pur fait de hasard. Vous aussi, examinez votre vie. Repentez-vous. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous remplir du Saint-Esprit et sanctifiez-vous. Le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre, ne veut pas qu'un seul homme périsse. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Il vous aime. C'est pour cela que vous devez vous repentir, naître de nouveau et vous sanctifier en attendant son retour. Au Seigneur Jésus-Christ soit la gloire, la force, la majesté, la louange au siècle des siècles. Amen.